Salut à tous, c'est Tony. Donc, je vous explique vite fait. Là, c'est une petite astuce. Comment avoir deux coudes parfaitement identiques. Sans fausse équerre, sans rien du tout de cela. Donc là, je t'explique le chantier. Attente PER. Bien sûr, je vais pas sortir un mamelon et ces deux tubes dégueulasses. Donc, ce que je fais, moi, tu vois, je fais ça. Pouf, ça rentre dedans, dans le mur. Je vais te montrer ça vite fait. Ça fait ça. Tu vois, hop, le cuir fixé, hop là, il y a juste à reboucher. Le PER est là en dessous. Ça, c'est un bout de gaine fendu qui cache le manchon pour protéger le cuivre du plâtre. C'est soude à l'étain, ça va plus vite aujourd'hui. J'ai envie de faire de l'étain. Donc, comment faire deux coudes comme ça quand t'as pas envie de sortir la fausse équerre ou t'as pas envie de te casser la tête. Des fois, en fait, on fait deux pièces identiques, c'est difficile à reproduire. Moi, je vais te dire ma technique. Pour ici, tu vois ce que je fais, je me casse pas la tête, je mets le tube là. Embuté, ce qui est important, tu vois, c'est de bien le mettre là embuté. Moi, je le mets juste ici embuté, tu vois. Et là, je cintre ma première pièce. Et quand j'arrive au bout du cintrage, tu vois, quand j'ai fini de cintrer ma pièce, là, t'imagines, la pièce, elle est dedans. Bah, tu vois, au repère du zéro, là. Ici, je fais un petit trait au crayon gris. Comme ça, je démonte, je remets la deuxième pièce et je cintre la deuxième pièce au trait. Et regarde ce que ça donne. Ça te donne deux pièces parfaitement identiques. Et comme ça, tu t'es pas cassé la tête. Après, t'effaces au crayon gris. Et voilà. Et c'est reparti pour un coup. Donc, pourquoi en plus je mets du cuivre là? On est dans une chambre, c'est pas une pièce d'eau. Pas de liaison équipotentielle, je peux mettre du cuivre tranquillement, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc, moi, tu vois, je passe mes chutes de cuivre ici. Tu vois, il me reste toujours des morceaux de cuivre de 20-40 cm. Ça, j'utilise quasi jamais chez des clients. D'ailleurs, tu vois, là, où il y a du scotch, c'est du 15. Donc, tu vois, ça, je vais pas pouvoir le bosser. Pas besoin de mettre des coudes partout, faire du travail de cochon. C'est pas pratique à utiliser. Donc, ce que je fais, je récupère mes chutes et je fais des sorties ici. Pourquoi? Parce que, tu vois, ça va me coûter 2 GCU. Un GCU, c'est à peu près 1 €. Un mamelon mâle PER, c'est 1 €. Donc, tu vois, au fait, je dois juste rajouter le raccord ici à braser qui coûte 1 €. Donc, ça me coûte, pour faire ça, ça me coûte, allez, 3 €. 2 € de raccord et un petit peu de soudure et de gaz, allez, 3 € pour faire ça. Ça me fait un travail plus propre. Je passe mes chutes. Ça m'évite d'aller les ramener à la ferraille. Et ça m'évite aussi de mettre des, comment dire, des coudes et des trucs partout. Ça fait une finition plus propre. Et voilà. Donc, comme ça, tu sais un petit peu l'histoire. Allez. Et ouais. Et donc, tu vois, bah, le petit truc, c'est que regarde, là, j'ai du 15. Là, tu vois, je suis en train de le faire en 16. Et là, j'ai du 14. Donc, tu vois, s'il faut utiliser un bout de 14, je peux le faire en 14. Et ça me permet de passer. Là, c'est des attentes de lavabo. Hein. Je pourrais les faire en 12 même. Si j'ai des chutes de 12, je passe du 12. Si j'ai du 14, je mets du 14. Si j'ai du 16, je mets du 16. Donc voilà, comme ça, tu le sais. Allez, salut à tous, c'était Tony.